se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous m'avez demandé 1 milliard de fois, mais sincèrement 1 milliard de fois, et j'ai tardé à vous la faire, mais enfin je vous la fais. Et donc c'est tout simple, je vais vous parler du stage, de l'alternance et de l'emploi. Donc c'est parti, c'est tout de suite pour mes 10 conseils, mes 10, je ne sais pas, mes conseils en rapport avec cette thématique précise de la recherche d'emploi, de la recherche de stage. Qu'est-ce que l'alternance? Est-ce que c'est difficile de s'intégrer dans une entreprise? Comment moi j'ai fait? Je vous dis tout. C'est parti pour mes conseils. Alors, certains d'entre vous pourront se dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? Enfin, pourquoi tu serais plus légitime pour nous parler de ça qu'une autre personne? Je ne fais pas des études RH, donc je ne suis pas une spécialiste dans la matière. Je vous en parle parce que moi j'ai fait 4 ans d'alternance. 4 ans d'alternance en stage. Aujourd'hui je suis en CDI, donc je pense pouvoir vous en parler parce que je pense avoir vécu tous les types de situations possibles pour vous en parler aujourd'hui. Et donc on va commencer par parler tout simplement de qu'est-ce que la différence entre une alternance et un stage. Pourquoi plus une alternance qu'un stage? Alors il y a des formations qui proposent de faire toutes vos études, votre année d'études, et de finir l'année par un stage. On appelle ça vraiment un stage. Donc là, ça dure 6 mois, 3 mois, 4 mois, ça dépend des formations que vous faites. Et vous êtes vraiment en immersion dans une entreprise pendant une durée longue. L'alternance, c'est différent. C'est pendant toute l'année, en fonction d'un calendrier ou avec un rythme de, par exemple, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, ou alors une semaine sur 2, 1 semaine à l'entreprise, 1 semaine à l'école, ou alors 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école, et voilà, donc ça c'est l'alternance, ça veut dire qu'à la fois vous faites vos études, à la fois vous êtes en entreprise, vous mélangez les deux. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? Je sais que sur le marché du travail, après ça dépend vraiment de votre école, mais sur le marché du travail, moi de ce que j'ai pu remarquer dans ma recherche d'emploi, les différents entretiens que j'ai pu passer, je sais que c'est l'alternance en général qui est plus valorisée parce qu'en fait c'est des expériences longues. Et lorsque vous avez fini vos études, imaginons que vous avez fait comme moi 4 ans en alternance, mais en fait vous avez déjà 4 ans d'expérience. Lorsque vous avez votre diplôme, vous n'êtes pas un jeune diplômé qui n'a jamais eu d'expérience dans la fonction que vous voulez occuper. Vous avez déjà 4 ans d'expérience à votre actif. 4 ans d'expérience en alternance, donc il y a des périodes que les entreprises préfèrent en général, par exemple des périodes longues, type 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, parce que ça vous permet de suivre longtemps des projets et de ne pas être là pendant 1 semaine, c'est comme si vous avez pris 1 semaine de congé. Il y a aussi, je sais que la période qui plaît sans doute le moins, c'est 3 jours, 2 jours, parce que en fait vous commencez un dossier dans la semaine et mercredi soir, vous ne pouvez revoir la fin de votre dossier que lundi. C'est-à-dire que s'il y a des urgences qui tombent jeudi et vendredi, vous ne pouvez pas les traiter. Donc des fois, il y a des entreprises que ça embête un petit peu. Il y en a d'autres qu'elles aiment bien parce qu'en fait, elles vous donnent des missions super ponctuelles comme ça de 3 jours, 3 jours, 3 jours et puis ça leur correspond bien. Et voilà. Donc ça dépend. Il y a des entreprises qui aiment bien aussi les stages de fin d'année de 6 mois et ensuite elles vous gardent dans l'entreprise, vous embauchent en CDI et puis voilà. Il y a aussi des entreprises qui aiment bien aussi les stages de césure, vous voyez. Donc par exemple, vous avez fait toute votre bachelor, vous êtes en première année de master et puis maintenant vous en avez un peu marre, vous voulez prendre un peu de votre temps et vous prenez une année pendant laquelle vous faites un stage de 1 an et puis ensuite vous terminez votre année de master 2. Ça aussi c'est possible. Voilà, c'est tous les différents styles de stage, de durée qui sont possibles et chaque entreprise préfère, enfin c'est vraiment en fonction de la fonction que vous voulez ensuite avoir. Moi aujourd'hui, je fais un métier de chef de projet digital, chef de projet web, donc ça veut dire que je chapeaute des projets de création ou de refonte de sites internet, d'applications, d'outils digitaux en fait. Alors, ma première année, je l'ai faite en rythme de 3 jours, 2 jours. Ma deuxième année, c'était un rythme de 3 semaines, 1 semaine. Vous voyez, ça dépend vraiment. Et ensuite, mes 2 années de master, c'était selon un calendrier. Donc en fait, il y avait des semaines où c'était coupé. Enfin, c'était vraiment très aléatoire. Et ça, par contre, c'est vraiment difficile à pouvoir vendre à une entreprise.
ils ont du mal à accepter en général de ne pas avoir assez de visibilité. Donc en fait, leur envoyer c'est pas un rythme d'alternance, c'est leur envoyer le calendrier, c'est un petit peu chiant pour ça. Mais voilà, je l'ai fait. Alors, on va commencer tout simplement par comment trouver un stage et comment trouver une alternance. C'est bête et méchant. C'est aussi cruel, aussi, faut bien le dire. Alors déjà, si je dois vous donner un conseil, si vous cherchez votre alternance ou si vous cherchez un stage, il faut vous y prendre tôt. Mais quand je vous y prendre tôt, c'est-à-dire que pour un stage qui va commencer en septembre-octobre, il faut commencer à chercher en mai de l'année. Parce que les grosses boîtes, si vous voulez le chercher dans des grosses entreprises, type L'Oréal, Danone, Nestlé, Google, Microsoft, Aéroport de Paris, Vinci, des grosses boîtes comme ça, leur recrutement de stagiaires se passe dès mai en fait, avant les examens. Et ils bookent tout avant les congés, parce qu'après les RH ils partent en congé en juillet, août, ils n'ont pas le temps de passer les entretiens et tout ça. Et donc en général, ils le bookent bien avant. C'est-à-dire qu'en juin, fin juin, ils ont déjà tous leurs stagiaires. C'est pareil pour Orange, c'est pareil pour France Télécom. France Télécom n'existe plus. Orange ou Bouygues, ce sont des boîtes qui bookent tous leurs stages avant juin, avant fin juin. Donc si vous voulez rentrer dans ce type d'entreprise-là, faites-le vraiment assez tôt. Envoyez vos CV dès début mai, d'accord? Vraiment fin avril, début mai. C'est nécessaire si vous voulez trouver un stage dans ce type d'entreprise. Après, les plus petites entreprises, effectivement, ont quand même moins de visibilité sur leur stage de septembre-octobre. Donc là, effectivement, c'est du matraquage de CV. Vous envoyez votre CV à fond les ballons pendant tout l'été. Comment on postule? Alors, on cherche ne cherchez pas en tant que le secteur, sauf si vous voulez vraiment vous dire je veux bosser dans une boîte qui fait ça. Mais en général, c'est votre fonction. Vous êtes RH, vous êtes éco-gestion, vous êtes plutôt comptable, vous êtes plutôt com, vous êtes plutôt marketing. Dans ce cas-là, en tant que stagiaire, en tant qu'alternant, favorisez vraiment tout type de secteur. Sauf si vous vous dites je veux vraiment bosser dans le luxe ou dans la musique ou dans le sport, mais prenez ce qu'il y a à apprendre et ensuite ça vous fera, de toute manière, ça vous fera de l'expérience. Donc ne vous dites pas je cherche que dans le sport ou je cherche que dans l'industrie. Maximisez, maximisez, maximisez. Voyez très très grand. Tapez si vous êtes par exemple travaillez dans la com, chargé de communication et toutes les offres, vous postulez. Toutes les offres, vous postulez. Si vous postulez par exemple, vous êtes en Master 1 et que l'offre spécifique qui ne cherche que des Master 2, postulez. Postulez. Vous verrez après en entretien. En entretien, vous pourrez dire effectivement, je ne suis pas en Master 2 mais en Master 1, mais vous êtes déjà face à la personne et vous pouvez la convaincre de vous prendre. Vous voyez? Postulez. Et il faut envoyer son CV le maximum. Alors, il faut que votre CV soit bien fait. Photo ou pas photo, ça c'est la grosse question. Mais pour votre photo, effectivement, il faut que ce soit... Alors, si vous choisissez de mettre une photo, il faut que ça soit une photo nickel, d'accord? Pas de selfie, pas de pyjama, pas de photo de vacances. Une photo professionnelle, propre, vous souriez, vous êtes avenant, mais pas en même temps... voilà, où vous êtes professionnel, d'accord? Vous êtes au meilleur de vous-même, professionnel, pas trop maquillé, bien, propre, net, sobre, d'accord? Et vous envoyez votre CV. Le CV, je vous conseille de mettre d'abord, surtout si vous cherchez un stage, une alternance, d'abord vos études et ensuite vos expériences passées et à la fin vos hobbies. Si vous cherchez plutôt un emploi, c'est plutôt l'inverse. Dans ce cas-là, c'est plutôt vos expériences à mettre en avant, ensuite vos diplômes et ensuite vos occupations, hobbies, choses à valoriser, voilà. Mais il faut aussi privilégier les candidatures spontanées. Ça veut dire, vous savez que vous avez toujours rêvé de travailler, je dis n'importe quoi, chez Armani. Et bien, vous tapez Armani, vous voyez qu'il y a une adresse emploi@armani.fr. Et bien, vous envoyez votre CV. Bonjour, je cherche un stage. Peut-être que l'offre n'est pas encore parue, peut-être qu'effectivement ils ne cherchaient pas, mais ils vont voir votre CV et vont se dire ah mais c'est intéressant, on peut quand même essayer, peut-être la prendre. Vous pouvez taper tout un type de marque. Moi, je sais que j'avais pris toutes les marques dans mon appartement. Et j'avais envoyé mon CV à toutes les marques. Et ensuite, on voit bien ceux qui vous retiennent, ceux qui vous répondent. Il y en a qui vous répondent en disant bah, on n'a pas de demande, on n'a pas de recherche en ce moment, mais on garde votre CV sous la main, des choses comme ça. C'est toujours bon à prendre. Et surtout, ce que je souhaite vous dire, ne vous découragez pas, d'accord? Il n'est jamais trop tard. Moi, je sais que ça m'est arrivé de trouver des stages en alternance en octobre, alors que la deadline de mon école, c'était le 31 octobre.
Et j'avais commencé à chercher depuis mai. Et Dieu sait qu'on peut être extrêmement découragé. Vous passez des entretiens, ça marche pas. Vous passez des entretiens, ça marche pas. Des fois, on vous répond même pas. Vous envoyez, on vous répond pas. Et ça peut être très frustrant, très triste. En fait, vous pouvez être triste et découragé et déprimé. Mais forcez-vous à que ce soit pas le cas. Parce que vous avez de la valeur et il y a forcément une entreprise qui va le voir. Et tant pis pour les celles qui n'ont pas remarqué que vous avez de la valeur, parce qu'en fait, tant pis pour eux, mais pas tant pis pour vous. Sincèrement, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, parce que quand une entreprise va vous embaucher, elle tirera le meilleur de vous-même pour son bénéfice à elle. Donc c'est tant mieux. Enfin vraiment, ne vous découragez pas. Continuez de postuler. Continuez. Allez-y. Mais vraiment, postulez, faites des candidatures spontanées. Voilà. Après, il ne faut pas se voiler la face, il faut que vous maximisiez votre networking, votre réseau. Et le réseau, c'est du pistonnage. C'est pas autre chose, c'est pas que papa connaît quelqu'un dans l'entreprise, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que vous avez des amis qui sont déjà dans des entreprises, vous avez des potes peut-être qui ont déjà des stages, et vous pouvez leur demander, est-ce que tu peux donner mon CV? Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Ou vous avez des amis qui vont quitter leur stage de fin d'année, bah tiens, donne mon CV pour leur dire peut-être moi je peux te remplacer l'année prochaine. Des choses comme ça, des cousins, des cousines, des amis, des potes, des tontons, des tatas, des amis d'amis, des collègues de vos parents, des collègues de vos oncles et tantes. C'est ça en fait le réseau. Parlez autour de vous. Oui, je recherche de l'emploi. Oui, je cherche un stage. Oui, je cherche une alternance. Tiens, toi, t'as pas travaillé chez machin. Tu peux pas, peut-être, tu connais quelqu'un là-bas, peut-être les RH. Est-ce que tu peux déposer mon CV? Mais allez-y, vraiment parlez-en autour de vous, c'est comme ça qu'on trouve un emploi, c'est pas autrement. Et tous mes conseils là, ça vaut également pour la recherche d'emploi. Moi j'ai été au chômage pendant 8 mois, après j'ai accepté des jobs en intérim pas du tout valorisants, mais parce que j'avais besoin d'argent, donc je faisais du copier-coller alors que je suis chef de projet. On peut se dire que ça peut être difficile à accepter lorsqu'on a un diplôme élevé ou pas en fait, de se dire qu'on fait un boulot qu'on n'aime pas forcément. Mais en fait, ça vous remet le pied à l'étrier, ça vous insère dans l'entreprise et en fait, ça peut être un moyen pour vous de trouver autre chose. Je voulais aussi vous dire, pour celles qui recherchent des emplois, faites comme ce que j'ai dit pour les personnes qui recherchent des stages et des alternances. Postulez. Et postulez également dans des cabinets de recrutement. Donc ça va être Randstad par exemple, ou moi c'était quoi qui m'avait contacté? C'était Expectra par exemple, ou Michael Page par exemple. Aujourd'hui là où je suis, donc je peux le dire, je suis Vinci Airport, donc la section aéroportuaire de Vinci. Et ben c'est un chasseur de tête, enfin, c'est une agence, Michael Page, qui m'a débauché, m'a trouvé sur LinkedIn et a proposé ma candidature pour là où je suis. Et je vous conseille aussi de bien utiliser les réseaux professionnels, Viadeo pour la France et LinkedIn en général, parce qu'il y a énormément d'offres d'emploi sur LinkedIn, énormément d'offres de stages. Si vous cherchez des stages, si vous cherchez de l'alternance, inscrivez-vous sur LinkedIn, complétez bien votre profil, mettez vraiment toutes vos expériences, tous les dossiers, tous les projets que vous avez fait à l'école, mettez une belle photo de profil, expliquez votre demande de stage dans le bandeau et allez-y, postulez via LinkedIn, vous envoyez votre CV. C'est extraordinaire ce truc-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'emplois en fait via LinkedIn. Voilà, ça je l'ai dit, LinkedIn, Viadeo. Et donc voilà, pour les personnes qui cherchent des emplois, passez aussi également par les boîtes d'intérim. Moi je sais que je suis rentrée, là où je suis aujourd'hui j'ai un CDI, mais je suis rentrée en faisant de l'intérim. J'ai fait 6 mois d'intérim, non pardon, 6 semaines d'intérim, et après ils m'ont gardée. Quand vous rentrez en intérim, c'est un moyen de rentrer dans l'entreprise et de faire vos preuves. Et en fait ils peuvent se dire mais en fait pourquoi on la garde pas ? Tout simplement, en fait elle est pas mal du tout, on peut la garder définitivement en CDD long par exemple de 12 mois ou en CDI. Donc privilégiez aussi l'intérim si vous êtes en recherche d'emploi, c'est vraiment pas mal. Après, j'ai eu des questions qui me demandaient aussi comment faire pour bien s'intégrer dans une entreprise, comment faire pour trouver sa place, pour arriver. Donc je vais pas vous mentir, c'est un peu difficile, surtout quand on est un peu timide ou réservé comme moi. Mais je vais vous donner un petit conseil. Vous aurez l'impression d'avoir l'air bête, mais en fait pas du tout. Sourire.
le premier jour que vous arrivez dans une entreprise, ayez l'air affable, social. Même si vous êtes sauvage dans votre tête, dans le sens où vous vous sentez un petit peu, vous voulez être un peu en retrait, vous êtes mal à l'aise, vous êtes timide, on vous présente 1 milliard de personnes, vous ne retenez pas les noms des gens. Soyez affable, souriez. Bonjour, bonjour, on ne sait pas qui seront vos collègues préférés plus tard, donc donnez une bonne image de vous dès le début. Et puis tout de suite, en fait, les gens vont vous intégrer, vont apprendre à vous connaître, voilà. À chaque fois qu'on vous présente quelqu'un, Jean-Claude, bonjour, enchanté, Cerise. Et donc tu dis, vous dites la fonction pour laquelle on vous a employé, stagiaire à la communication, ou chef de projet web, ou voilà. Souriez, ça veut dire que, voilà. Lorsqu'on vous présentera vos nouvelles collègues, souriez, remarquez quelque chose de sympa sur la personne. Donc, par exemple, on vous présente vos nouvelles collègues et pour tisser du lien, il faut se forcer un petit peu au début. On n'a pas forcément, on ne voit pas tout de suite quelles sont nos affinités avec les personnes. Donc, vous pouvez dire « Ah, j'aime bien ta robe » ou « J'aime bien tes boucles d'oreilles, j'adore ton rouge à lèvres ». Un petit compliment et puis l'autre, en fait, est dans de meilleures dispositions pour aussi apprendre à faire votre connaissance. Ça aide beaucoup les petits compliments. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également? Ne jugez pas et surtout, ne rentrez pas dans les petites histoires, les petites rumeurs, les petits complots, les petits pipi, parce que c'est très rapide ça en entreprise. En entreprise, c'est un peu comme la cour d'école, et comme l'école ou comme le lycée ou quoi, ça change pas, hein. C'est pas parce que c'est des grands que ça change, c'est exactement la même chose. Mais protégez-vous et surtout ne dites rien. Ne critiquez pas. Franchement, si ça va être mon petit secret pour être bien en entreprise, c'est ne critiquez pas. Vous entendez des choses, il y a des gens qui vont se critiquer entre eux, machin, oh là là, t'as vu, elle fout rien, ça. Ne dites rien, d'accord? Vous entendez, et on vous dit, mais toi, Cerise, t'en penses quoi? Tu trouves pas non plus qu'elle fout rien et tout ça? Je sais pas, j'ai pas remarqué. Parce que plus tard, lorsque par exemple vous aurez dit, ah bah ouais, c'est vrai, elle fait pas grand chose et tout machin, vous allez dire ça. Et plus tard, cette même personne elle disait bah ouais, on était avec Cerise à la machine à café, et puis elle aussi elle trouve que tu fous pas grand chose, et hop, ça vous met dans le truc. Alors que c'est pas vous qui avez dit ça. Vous voyez? Donc ne dites rien, dites ah, je sais pas, j'ai pas remarqué. Même si peut-être vous avez remarqué, mais ne vous mettez pas dans les problèmes. Vous êtes stagiaire, vous êtes alternant, ou vous êtes tout juste employé. Ne rentrez pas tout de suite dans ce cercle-là, dans ce vice-là, parce que c'est extrêmement rapide de rentrer dedans. C'est comme la cour de récré, hein. C'est super simple de rentrer dedans. Et en fait, ça vous dessert. Et ça vous permet pas aussi d'évoluer en fait dans l'entreprise. Donc, sincèrement, si c'est mes petits conseils, ne rentrez pas dans les trucs comme ça. Et puis, donnez-vous à fond. Vraiment, donnez-vous à fond. Bossez. Faites votre boulot. Faites plus ce qu'on vous demande. Comme ça, on va se dire, ah, dis donc, on a bien fait de l'employer. Dans 1 an et demi, on la voit bien à un poste plus élevé, où on va lui donner une prime, on va lui faire une augmentation, des choses comme ça. Mais respectez-vous aussi, d'accord? Parce que aussi très facile de se faire absorber par son boulot et de se rendre compte qu'en fait on finit extrêmement tard tous les jours, on n'a plus de vie personnelle, des choses comme ça. Préservez-vous, d'accord? Ne vous laissez pas manger par votre vie professionnelle, parce qu'en fait, on peut se faire virer. Il peut y avoir un plan social, on vire des gens parce que la boîte n'a plus d'argent et vous vous retrouvez à la rue. À la rue de l'entreprise, hein, pas à la rue parce que de toute façon vous aurez toujours votre maison ou quoi, c'est pas ça ce que je veux dire, mais c'est que vous aurez donné tout à votre entreprise, vous aurez sacrifié votre vie personnelle pour l'entreprise, mais l'entreprise elle peut vous virer du jour au lendemain comme ça. Donc travaillez, donnez-vous parce que c'est votre boulot, vous aimez ça, on se donne dedans, mais préservez-vous, voilà. Préservez votre vie personnelle. Sachez dire non, voilà. Si vous vous dites, vous pouvez faire ça pour demain, non, je peux pas le faire pour demain. Parce que si je fais pour demain, je vais finir à 1 h du matin. Et ça, c'est pas possible, parce que j'ai une vie. Donc du coup, vous dites non, je le ferai demain et je te le rendrai du coup demain soir. Mais là, ce soir, non, je peux pas me rajouter ça. Faut savoir dire non. Et en fait, ça, même les gens, ils vous respectent. Parce que ça veut dire que vous savez gérer votre temps. Vous savez dire non. Vous simplement, vous n'êtes pas une serpillère, vous n'êtes pas un esclave, d'accord? Et pareil pour les stagiaires, vous n'êtes pas des esclaves, d'accord? Vous avez le droit de dire non, ça, je peux pas. Mais c'est pas, si on vous donne un truc à 18 h et que vous allez venir à 18 h 30, non, hein, évidemment, faites-le. Ça prouve que vous êtes investi, vous êtes motivé, voilà. Mais si vous sentez qu'on commence à vous utiliser comme si vous étiez
des esclaves. Non, 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 vous avez le droit de dire non. Et si ça se passe très mal dans un stage, si ça se passe mal dans une alternance, vous avez le droit de tirer la sonnette d'alarme, allez voir les RH, allez voir votre tuteur à l'école pour dire voilà, moi dans cette boîte ça se passe pas bien. Je ne sais pas comment faire, expliquez-moi, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les voies de recours. J'ai des copines qui ont quitté leur stage parce que ça ne se passait pas bien, parce qu'elles avaient l'impression d'être prises pour des grosses esclaves. Et on ne peut pas accepter ça, c'est pas parce que vous êtes stagiaire ou que vous avez galéré pour trouver ce stage et le courage de dire non. À un moment, vous n'allez pas rentrer en dépression pour un stage, pour 500 €. Non, 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 ça ne vaut sincèrement pas la peine du tout. Voilà. Je sais pas si je me suis hyper égarée. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, mettez-le en barre d'infos. Si vous avez... Mettez-le en commentaire, pardon. Si vous voulez me poser des questions, allez-y, vraiment, n'hésitez pas. Mais surtout, surtout, ne vous découragez pas, d'accord? Moi, pour ma part, après 8 mois de recherche d'emploi, j'ai enfin trouvé un emploi qui me plaît, plus ou moins, mais dans la fonction que j'aime faire. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc, ne vous découragez pas. Vraiment, ne vous découragez pas et prenez-y vous à temps, d'accord? On se donne le moyen de ses ambitions. Si vous devrez retenir une seule phrase de cette vidéo, c'est donnez-vous les moyens de vos ambitions. Vous avez des ambitions, bah donnez-vous les moyens pour les accéder, n'est-ce pas? Ok. Voilà. En tout cas, j'ai été super contente de faire cette vidéo pour vous. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou en message sur Facebook ou en commentaire. Je vous répondrai, je ferai un maximum pour vous répondre. Et abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon Twitter. Je vous fais des très très gros bisous et à très très vite pour une nouvelle vidéo.